Dans cette vidéo, nous allons apprendre à relier la structure et la fonction des différents types de vaisseaux sanguins dans le système circulatoire humain. Tout d'abord, nous allons apprendre les adaptations présentes dans les artères, puis dans les veines et enfin dans les capillaires. Et enfin, nous passerons en revue ce que nous avons appris. Les vaisseaux sanguins sont des organes du système circulatoire. Ce sont des tubes creux et flexibles dans lesquels le sang circule pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Les vaisseaux sanguins sont formés de nombreuses couches de tissu qui entourent l'ouverture, appelée la lumière, qui contient le sang. La couche interne est une membrane lisse constituée de cellules endothéliales. La couche moyenne est constituée de tissus musculaires lisses et d'un tissu élastique particulier. Cela permet aux vaisseaux sanguins de se dilater, de se contracter et de s'étirer quand nécessaire. La couche externe est constituée de tissus conjonctifs et elle aide à renforcer les vaisseaux sanguins et à leur fournir une certaine structure. Voici un schéma simplifié du système circulatoire humain. Au centre, on trouve le cœur, qui pompe le sang à travers les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui transportent le sang depuis le cœur sont appelés les artères. Une astuce facile pour se souvenir de cela est que le DEP dans depuis et le AR dans artère forment le mot départ. Les vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers le cœur sont appelés les veines. Une astuce facile pour se rappeler de cela est qu'il y a un V dans le mot veine et qu'elle transporte le sang vers le cœur. Ces cercles, qui représentent les poumons et le corps, sont en fait un réseau formé de beaucoup de capillaires. À travers les capillaires des tissus de votre corps, le sang oxygéné va livrer de l'oxygène aux cellules, qui l'utilisent pour la respiration cellulaire. Et le sang absorbe le dioxyde de carbone, qui est un déchet produit lors de ce processus. À travers les capillaires de nos poumons, le sang non oxygéné redevient oxygéné lorsqu'il absorbe de l'oxygène depuis l'air que nous inspirons. Et le dioxyde de carbone présent dans le sang est éliminé lorsque nous expirons. Fréquemment, le sang oxygéné et les vaisseaux sanguins qui le transportent sont représentés en rouge, tandis que le sang non oxygéné et les vaisseaux sanguins qui le transportent sont représentés en bleu. Mais soyons clairs, tout le sang dans votre corps est en fait de couleur rouge. Et la couleur de vos veines et de vos artères dépend de la composition des couches de tissu que nous avons décrites un peu plus tôt. Nous utilisons simplement ces couleurs comme un moyen simple pour indiquer la différence de concentration en oxygène. Il convient également de préciser ici que votre système circulatoire est ce qu'on appelle un système fermé. Tout le sang de votre corps est à tout moment contenu dans vos vaisseaux sanguins, sauf si, bien sûr, vous vous êtes blessé. Si vous êtes déjà tombé accidentellement et que vous vous êtes écorché le genou, vous avez peut-être remarqué que du sang suintait de votre plaie. Vous avez rompu un ou plusieurs vaisseaux sanguins et du sang est sorti du système fermé. Parfois, les étudiants ont la fausse idée que nos corps sont comme des sacs remplis de sang, un peu comme les cellules sont des sacs remplis de cytoplasme. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous avons déjà indiqué que les artères éloignent le sang du cœur et que les veines le ramènent vers le cœur. Ces deux types de vaisseaux sanguins présentent d'autres différences importantes qui les rendent particulièrement bien adaptés à leur fonction. Les parois des artères sont plus épaisses et plus musclées que celles des veines. En effet, les artères transportent le sang sous une très haute pression et les parois épaisses empêchent que les vaisseaux sanguins soient endommagés. En revanche, les veines transportent le sang sous une très faible pression. Elles ont donc tendance à avoir des parois plus minces et plus fibreuses. Et de nombreuses veines possèdent également des valvules, qui sont des structures spéciales qui maintiennent l'écoulement du sang dans une seule direction. Eh bien, maintenant que nous connaissons les caractéristiques des veines et des artères, qu'en est-il des capillaires? Dans un système fermé, les fluides circulent toujours depuis la haute pression vers la basse pression. Et c'est ce qui fait que notre sang va se déplacer depuis notre cœur à travers tous nos vaisseaux sanguins, puis en sens inverse. Le sang sort du cœur à travers l'aorte et traverse les artères, qui se ramifient continuellement et deviennent plus petites et plus nombreuses
jusqu'à se séparer en un réseau de vaisseaux sanguins extrêmement fins que l'on appelle le lit capillaire. Ces lits capillaires sont extrêmement nombreux. Ils se retrouvent dans presque tous les tissus de votre corps. Et c'est parce que les capillaires sont ce qui permet aux molécules de passer dans, puis hors de votre circulation sanguine. Alors, regardons de plus près la structure du capillaire et comment il est adapté à sa fonction. Ici, nous avons une figure agrandie d'un capillaire. Ce sont les plus petits vaisseaux sanguins du corps, mais de loin les plus nombreux. Les capillaires ont une lumière si petite que les globules rouges doivent y passer en file indienne. Et les parois des capillaires n'ont qu'une seule couche de cellules. Les capillaires permettent à de nombreuses substances importantes d'entrer et de sortir du sang à travers leurs parois très fines. Cela comprend des gaz tels que l'oxygène et le dioxyde de carbone, le glucose et d'autres nutriments qui proviennent de notre nourriture, les hormones produites par nos glandes, les déchets produits par nos cellules et même l'eau. Les capillaires sont le type de vaisseau sanguin le plus nombreux car ils sont les sites d'échange de substances entre le sang et les autres tissus de votre corps. Les lits capillaires sont en contact étroit avec presque tous les tissus de votre corps. Les capillaires fournissent de l'oxygène et du glucose à toutes nos cellules qui utilisent ces substances pour réaliser la respiration cellulaire afin de produire l'énergie qui alimente toutes les fonctions vitales. Les capillaires éliminent également l'excès de dioxyde de carbone produit par la respiration cellulaire. Dans les poumons, les capillaires libèrent du dioxyde de carbone qui est éliminé lorsque nous expirons. Et ils absorbent également dans la circulation sanguine l'oxygène de l'air que nous inspirons. Dans nos reins, les déchets et l'eau en excès sont évacués du sang par les capillaires, et ces substances sont éliminées de notre corps sous forme d'urine. Dans notre intestin grêle, les capillaires absorbent le glucose et autres nutriments depuis notre nourriture. Et dans les glandes endocrines comme notre hypophyse, les capillaires absorbent les hormones dans la circulation sanguine afin qu'elles puissent circuler dans tout le corps. Le travail de notre sang est de transporter les substances au travers de notre corps. Et nos capillaires sont les vaisseaux sanguins qui permettent à ces substances d'entrer et de sortir de la circulation sanguine. Donc, maintenant que nous connaissons mieux les veines, les artères, les capillaires, leur structure et leurs fonctions, essayons de répondre à une question d'entraînement. Complétez le tableau pour comparer correctement la structure des trois principaux types de vaisseaux sanguins. Cette question nous propose un tableau partiellement rempli. On nous fournit les noms des trois types de vaisseaux sanguins dans la ligne du haut et les différentes caractéristiques de leur structure dans la colonne sur le côté. Et on nous demande de remplir ces 4 espaces vides avec les bonnes informations. Afin de remplir ces cases, nous passerons en revue ce que nous savons sur la structure des trois principaux types de vaisseaux sanguins. Et nous commencerons par examiner leurs fonctions, puisque nous savons que la structure et la fonction sont directement liées. Bon, ce sont tous des types de vaisseaux sanguins. Donc, nous savons que leur fonction principale est de transporter du sang. La fonction des veines est de transporter du sang vers le cœur. Nous nous en rappelons car il y a un V comme vers dans le mot veine. La fonction des artères est de transporter le sang depuis le cœur. Nous nous en rappelons car le DEP de depuis et le AR de artère forment le mot départ. La fonction des capillaires est de transporter le sang et de permettre l'échange de substances. Ici, nous avons un diagramme qui représente la voie générale du flux sanguin à travers ces trois types de vaisseaux sanguins. Le sang du cœur est pompé à travers les artères, où il finit par se ramifier en un réseau de minuscules vaisseaux sanguins que l'on appelle les capillaires. Ici, des substances telles que l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'eau, le glucose et beaucoup d'autres entrent et sortent de la circulation sanguine. Les capillaires se connectent et finissent par rejoindre une veine, et cette veine ramène le sang vers le cœur. Pour répondre à notre question, j'ai dessiné des diagrammes plus détaillés d'une veine, d'une artère et d'un capillaire. Et les informations que nous recherchons dans ces diagrammes sont la taille de la lumière, c'est-à-dire l'espace à travers lequel le sang circule, la largeur de la paroi du vaisseau sanguin, et si le vaisseau sanguin possède ou non des valves, qui sont des structures particulières permettant de maintenir l'écoulement du sang dans une seule direction. Nous allons commencer par remplir les informations manquantes pour la colonne des veines. Nous pouvons voir que la paroi est mince,
et que cette information est déjà remplie. La taille de la lumière par rapport aux autres vaisseaux sanguins est assez grande. Et nous pouvons également voir que des valvules sont présentes. En raison de la taille de la lumière des veines et de leur distance relative au cœur, la pression en leur sein est assez faible. C'est pourquoi certaines veines possèdent des valves qui maintiennent l'écoulement du sang dans le bon sens en empêchant tout reflux. Ensuite, travaillons sur la colonne des artères. La taille de la lumière est relativement petite, et la pression artérielle dans les artères est plus élevée que dans les veines. Elles n'ont donc pas besoin de valves pour maintenir l'écoulement du sang dans une seule direction. En raison de la haute pression du sang, les artères ont également besoin de parois épaisses et musclées qui les empêchent d'être endommagées. Enfin, complétons la colonne des capillaires. Les capillaires ont des parois très minces avec une seule couche de cellules, ce qui contribue à faciliter les échanges de substances dans et en dehors de la circulation sanguine. Le diamètre de la lumière est très réduit, si petit en fait que les cellules sanguines la traversent en file indienne, et il n'y a pas de valvules dans les capillaires. Le sang en leur sein circule de la haute pression de l'artère vers la basse pression de la veine sans avoir besoin de ces structures spéciales. Et maintenant, notre tableau est complet. Nous avons indiqué que les artères ont des parois épaisses, que les veines ont une grande lumière et que les valves sont présentes dans les veines mais pas dans les capillaires. Terminons notre leçon en prenant un moment pour revoir ce que nous avons appris. Dans cette vidéo, nous avons découvert les 3 principaux types de vaisseaux sanguins. Nous avons appris que les veines ont des caractéristiques qui les rendent particulièrement bien adaptées pour le transport du sang vers le cœur sous une pression relativement basse. Nous avons appris que les adaptations des artères leur permettent de transporter le sang depuis le cœur sous une pression relativement élevée. Et nous avons appris que les capillaires sont spécialement adaptés afin de permettre l'échange de substances dans et en dehors de la circulation sanguine.